C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui pour faire du salé, toujours pour mes Sylvanianes. Ce sera une brochette yakitori avec son bol de riz et son œuf cru. Pour commencer, vous prenez de la pâte noire. Vous l'étalez finement. Vous allez prendre une bille que vous allez enrouler autour d'un morceau de papier aluminium. Donc essayez de le mettre le plus près possible de la bille pour qu'il n'y ait pas trop d'aspérité dans le bol et ensuite vous y collez la pâte. On ne va pas la coller tout autour puisque ce qu'on cherche à faire c'est un bol. Ensuite on coupe, on enlève l'excédent et on essaie de mettre tout le bord droit. On le pose et on l'aplatit comme ceci au-dessous en pressant sur la plaque de carrelage ou sur votre plan de travail habituel. Et on le met en forme tout simplement jusqu'à ce qu'il ressemble à ce qu'on veut. Ensuite j'ai pris un pic à brochette et je suis venue couper comme ceci avec un scalpel des pics à brochette plus petits et plus fins. Si vous êtes trop jeune pour faire ça, demandez l'aide à un adulte. Bien entendu, le bol on le met d'abord au four pour pouvoir le remplir plus facilement. Donc vous le mettez une dizaine de minutes et ensuite vous pouvez le démouler très facilement. Je mets ensuite un trop plein de pâte que j'ai réalisé juste avant qui est du blanc et du translucide. Pour ne pas avoir à faire trop de grains de riz évidemment. Et ensuite je viens faire des boudins ultra fins et je viens couper des tout petits morceaux que je viens transformer en grains de riz comme ceci, donc tout simplement en venant les rouler d'avant en arrière. Ça va faire une pointe sur les deux extrémités. Et ensuite vous n'avez plus qu'à les disposer dans le bol. Donc c'est pas très long mais c'est minutieux et c'était la première fois que je faisais du riz. Donc évidemment il faut toujours en refaire, voilà, et puis il faut en mettre aussi en épaisseur sinon on voit en transparence et c'est pas très réaliste. J'ai ensuite ajouté des grains pour faire une espèce de petite montagne de riz, voilà, pour que ce ne soit pas plat partout. Je prends ensuite du rouge, du marron, du translucide que je viens mélanger et transformer en boudin pour réaliser ma viande. J'en coupe des morceaux, j'en fais des petites boules que je viens mettre sur le pic à brochette. Je vais ensuite les mettre en forme avec mon dotting tool. Attention, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un dotting tool. Pour cette étape, vous pouvez très bien utiliser un cure-dent. Donc vous essayez de mettre ça en forme comme une brochette yakitori. Essayez de regarder une photo sur internet pour vous rapprocher au maximum de la vraie brochette. Je prends ensuite une aiguille pour faire plein de petits traits et je la mets de côté. Je prends ensuite du jaune, un tout petit peu de rouge et du translucide pour faire mon jaune d'œuf. Je mets de la fimo liquide pour que ça tienne et je viens le coller. Voyez bien avant où vous voulez placer votre jaune d'œuf. Je prends du vert, du marron et du translucide et du blanc et du translucide. À part bien sûr. Je mélange toutes ces pâtes et je viens les coller ensemble et je vais faire un dégradé. Donc pour cela, on plie comme ceci sur le trait à chaque fois où il y a le dégradé et on le passe à la machine à pâte ou au rouleau bien sûr si vous n'avez pas de machine à pâte. Et au fur et à mesure, plus vous allez plier, étaler, vous allez obtenir un petit dégradé, c'est vraiment très simple. J'en coupe ensuite des petits morceaux que je viens rouler comme ça, il faut qu'il soit creux, donc il faut le rouler autour d'un cure-dent, genre le bout pour que ce soit très fin ou une aiguille si vous avez, c'est mieux. Et encore, ils sont un petit peu trop gros mes oignons, donc c'est de l'oignon asiatique en fait. Pour ceux qui se demanderaient, qui me diraient que ce n'est pas de l'oignon.
Et je viens ensuite les disposer comme ceci sur le riz. Je colle ensuite ma brochette et je n'ai plus qu'à tout mettre au four, encore une fois, une dizaine de minutes puisque c'est tout petit. Avant cela, on n'oublie pas la fibre liquide sur l'œuf pour faire un effet plus réaliste puisque c'est un œuf cru qu'il y a dessus. Et ensuite, vous pouvez le mettre au four. Une fois que c'est cuit, je prends ces deux couleurs, donc un marron foncé et un marron beaucoup plus clair qui tire vers l'ocre presque. Et je vais commencer à peindre ma brochette pour lui donner plus de réalisme puisque là la couleur elle était vraiment pas du tout conforme. C'était vraiment pour faire la base. Donc j'alterne entre le foncé et le clair et j'ajoute ensuite des petites touches de noir pour marquer les effets un petit peu plus cuits de ma brochette. J'ai ensuite fait 2 petites baguettes pour manger, toujours avec la même technique du début avec le scalpel. Donc je vous rappelle, demandez à un adulte si vous êtes trop jeune. Et je viens les peindre avec de la peinture à l'eau, donc très diluée. Pour créer une petite scénette plus sympa, je viens peindre une petite planche de bois. Je vernis les éléments à vernir qui doivent vraiment ressortir et je peux coller le tout. Donc ces planches de balsa, vous les trouverez sur internet, sur Amazon ou dans certains magasins de loisirs créatifs. Je viens vernir le bol et ensuite c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse maintenant avec vos photos. Bye!